Bonjour. Si, pour les libéraux, seul le libre fonctionnement du marché est une réponse au problème du chômage, pour les interventionnistes, au contraire, l'État doit intervenir activement pour résorber ce problème. Ces deux visions cadrent le débat sur les politiques de l'emploi. La lutte contre le chômage classique passe par la mise en place d'une politique de type libéral. Celle-ci préconise la baisse du coût du travail et la mise en place d'une flexibilité. Il s'agit en effet de supprimer le salaire minimum ou encore de faciliter les licenciements. En effet, selon les libéraux, si les entreprises hésitent à embaucher en CDI, c'est parce qu'elles sont conscientes de la difficulté qu'elles auront plus tard pour licencier. Enfin, toujours selon les libéraux, il faut supprimer toutes les aides sociales qui encouragent le comportement de chômage volontaire. L'intérêt de ce type de politique est bien évidemment qu'elle va favoriser l'emploi des salariés les moins qualifiés. La politique libérale est cependant une véritable menace sur le pouvoir intégrateur du travail. En effet, elle légitime tout d'abord la situation de travailleurs pauvres par la suppression du salaire minimum. Elle généralise les contrats à durée déterminée ou encore les intérims, mettant les travailleurs en situation d'insécurité. Enfin, ces derniers se voient difficilement intégrés dans la société. Ils n'ont plus accès au marché du logement, ils n'ont plus accès au crédit, en même temps qu'ils n'ont plus de véritable identité professionnelle. Enfin, économiquement, les politiques libérales posent le problème de la baisse du pouvoir d'achat. C'est sur cet élément que se construit la riposte keynésienne. Pour lutter contre le chômage keynésien, il faut mettre en place une politique de type interventionniste, c'est-à-dire que l'État doit intervenir dans l'économie. Il s'agit en effet de créer un choc de demande positif. Cette notion a été vue dans le cours sur l'instabilité de la croissance économique. Pour Keynes, le salaire n'est surtout pas un prix, mais il est au contraire un revenu qui permet de consommer. Pour cette raison, la baisse des salaires est néfaste. Il faut au contraire maintenir le salaire à la hausse et stimuler le salaire minimum. Par ailleurs, l'État doit mettre en place une politique de relance. En accordant des prestations sociales aux ménages les plus pauvres, on va pouvoir soutenir ainsi la consommation. L'État doit également entreprendre des grands travaux, par exemple la construction de routes, d'infrastructures, de manière à créer des emplois. Enfin, pour encourager les entreprises et les ménages à faire du crédit, il s'agit de baisser les taux d'intérêt. Cette politique permettra de mettre en place la fameuse spirale expansionniste keynésienne. Une augmentation de la demande effective permettra d'augmenter la production. Cette augmentation de la production finira par stimuler les embauches des entreprises, ce qui aboutira à une baisse du chômage. Cette même baisse du chômage va en effet permettre par la suite de stimuler à nouveau la demande effective. Les politiques interventionnistes butent aujourd'hui sur les contraintes qui sont liées à la mondialisation et à la mise en place de l'Europe. D'une part, le maintien d'un salaire élevé augmente les coûts pour les entreprises et les dissuade à embaucher. En même temps, celles-ci voient leur compétitivité se dégrader. Les critères de Maastricht imposent la limite d'un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, ce qui limite les marges de manœuvre de l'État. Enfin, la mise en place de prestations sociales encourage le comportement de chômage volontaire dans une logique néoclassique. Lutter contre le chômage structurel nécessite la mise en place de politiques ciblées selon des situations particulières. On peut par exemple améliorer la formation initiale pour favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail, ou encore la formation continue pour encourager à la mobilité professionnelle. On peut également
mettre des aides à la mobilité géographique, en aidant par exemple au déménagement ou en proposant des emplois aux conjoints. Enfin, on peut également annualiser le temps de travail ou mettre en place un travail de nuit. Ceci consiste à jouer sur l'organisation même du travail. L'objectif de ces politiques ciblées est davantage de gérer des flux. On sait par exemple qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail, en ayant obtenu son diplôme, va nécessairement connaître un temps de chômage. Il s'agit simplement de faire en sorte qu'il soit le plus court possible.